de dialogues, d'essais, de romans, de pamphlets, de poèmes, de couplets, de discours, de blasphèmes, d'inquisitions, de révolutions, sans que jamais l'on puisse se mettre d'accord à la réponse à cette question. Et me voici devant vous avec 8 minutes, moins de temps qu'il n'en faut pour cuire des pâtes al dente, pour tenter de trancher cette épineuse et maintes fois éculée question en essayant de vous convaincre que non, on ne peut pas être trop libre de s'exprimer. Permettez que je commence par un argument d'ordre mathématique. Une expression trop libre est une expression libre. Or, l'expression n'est jamais réellement libre. Voyez-vous, l'expression, c'est la traduction d'une pensée d'un imaginaire infini et illimité dans un monde réel, et donc par définition, limité et fini. Comment l'expression pourrait-elle être trop libre d'exprimer des idées infinies dans un monde fini, des pensées du vaste dans l'étriqué, des pensées illimitées dans un cadre limité, c'est impossible. La pensée limite l'expression. L'expression est donc pas libre, donc on ne peut pas être libre de s'exprimer. C'est QFT. Il m'aura fallu 45 secondes pour le faire finalement. Alors, certains d'entre vous ont fait un long trajet pour venir ici, alors prolongeons le plaisir si vous voulez bien. Le mien, en tout cas. Lors de ma précédente joute oratoire, j'ai eu la chance d'échanger avec un des membres de notre jury qui me dit la chose suivante. Il me dit « Alexandre, ce qui vous manque, c'est la maîtrise des silences. » Concept assez abscon pour moi à l'époque. Il me dit « Voyez-vous, le silence peut exprimer bien des choses. Le silence est éloquent. » Je terminais ma 6e pinte et je m'en allais terminer ma soirée dans un état plus proche du concombre de mer que du roseau pensant. Mais je réfléchissais à ces paroles et il avait bien raison. Le silence exprime bien des choses. Pensez à cette ravissante créature blonde que je rencontrais en boîte de nuit et qui répondit à mon invitation à aller prendre un verre par un silence. Ce silence était en réalité un refus exprimé. Refus fort éloquent. Pensez à cette incivilité qui a eu lieu près de moi et pour laquelle je gardais le silence. Ce que j'exprimais, ce n'était pas un silence, c'était la complicité, un peu de lâcheté aussi. Pensez, lorsque je réponds par un silence aux salutations d'un SDF, c'est de l'arrogance et du mépris que j'exprime. Pensez à ces minutes de silence que nous faisons en hommage aux morts. C'est en réalité le respect que nous exprimons. Alors j'entends les contradictions de certains, certaines, qui pourraient me dire « Oui, mais là, ce ne sont que des cas particuliers, des cas de faible amplitude. » Mais pensez, le silence est parfois immensément éloquent. Parfois, il transcende l'espace et le temps. Le 12 décembre 1964, les cendres de Jean Moulin étaient amenées au Panthéon. Dans le discours qu'André Malraux va prononcer à son hommage, il dira la phrase suivante. « Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme, comme tu aurais approché tes mains de sa face, informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, c'était celle de la France. En gardant le silence sous la torture, Jean Moulin va exprimer avec plus de force et plus de courage son amour pour la patrie, plus qu'aucune parole ne pourrait jamais le faire. Pour lui et rien que pour lui, il faudrait reconnaître l'immense éloquence du silence. On peut donc s'exprimer par le silence. Peut-on être trop libre de garder le silence? Bien sûr que non. Alors, Audrey a essayé de nous démontrer qu'en réalité, il faudrait limiter l'expression dans une certaine mesure. Mais comment? Par l'autorité. Elle peut être parentale, gouvernementale, religieuse. Elle peut limiter l'expression par la force. Mais personnellement, je n'y crois pas. Je pense que la transgression des règles est consubstantielle à l'humanité. Figurez-vous, je suis face à une audience immensément érudite, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire la liste de tous ces poèmes, textes, discours révolutionnaires, de toutes ces révolutions démocratiques que l'humanité a mis en place contre l'autorité. Je pense que dans une terre conquise par l'autorité et la censure, il y a toujours un petit village d'irréductibles qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ce petit village est peuplé d'irréductibles poètes et auteurs qui s'exprimeront, qui ont le goût du rixe, qui, pour une idée fixe de la liberté, s'exprimeront toujours contre l'autorité, même s'ils finiront sur un crucifix. Tant que ce village restera debout, c'est l'expression libre qui primera sur l'autorité. Cependant, libérée du joug de l'autorité, l'expression fait face à un deuxième obstacle, bien plus puissant et bien plus subtil cependant, celui de notre capacité à nous exprimer. Comprenez par là notre habileté à manier les mots, à manier un archet de violon,
à manier la peinture, par exemple. Notre expression n'est jamais aussi libre que notre capacité à nous exprimer. Je prends à témoin tous ceux qui parmi vous ont tenté d'exprimer leurs sentiments par la musique, ceux qui ont tenté de déclarer leur flamme par la prose ou par les vers, ceux qui ont enchaîné à nous par nos limites. En réalité, nous aurons beau nous entraîner, nous améliorer, cette cage s'élargira, mais finalement l'oiseau restera un oiseau en cage. Alors, un oiseau en cage est-il trop libre de voler? Non, je ne le pense pas. Finalement, je suis face à vous, libre de toute autorité. Mais il y a pourtant tellement de choses extrêmement simples que je n'ose pas exprimer. Je n'ose pas dire parfois à mes parents que je les aime. Je n'ose pas dire à mes amis les plus chers ma peine et mon malheur. Je n'ose pas dire parfois à ma grand-mère que je n'ai plus faim et que je ne veux plus qu'elle me resserve de ce gâteau répugnant qu'elle vient de faire. Je n'ose pas dire en public que la Croatie a mieux joué que l'équipe de France en finale et qu'elle méritait de gagner la Coupe du Monde. Vous savez que c'est vrai. Merci. Je n'ose pas dire à mon adversaire Audrey que je la trouve ravissante et que j'aimerais l'inviter à prendre un verre. Son silence est éloquent, vous voyez bien. J'ai peur. J'ai peur de dire aux gens qu'ils ont un bout de salade entre les dents. J'ai peur de leur dire que leur nouveau-né leur ressemble et qu'il est affreusement laid. J'ai peur. Il y a tant de choses extrêmement simples que je garde en moi. Alors dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce si difficile de dire je t'aime à ceux que l'on aime? Pourquoi est-il si difficile de dire je suis désolé à ceux que nous avons blessés? C'est pourtant pas interdit par la loi, c'est pas si difficile. Alors expliquez-moi pourquoi. Comment pourrions-nous être trop libres de nous exprimer si, sans la loi, sans autorité au-dessus de nous, si même avec la plus belle plume, la plus belle des voix, le plus beau des pinceaux et la plus éloquente des plaidoiries, nous nous emprisonnons, nous nous limitons, par peur, par complaisance, par pudeur, parfois par fierté, nous nous interdisons d'exprimer notre amour, notre peine, notre compassion, notre indignation, toutes ces choses qui font de nous ce que nous sommes. Des êtres pensants, bien sûr, des êtres de chair, évidemment, mais aussi, et surtout, des êtres de cœur.